Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un site qui a littéralement changé ma vie en tant que lectrice. Et ce site, c'est Livre Addict. Tout de suite, on va se retrouver bien sûr sur le site. N'est-ce pas? À tous! Livre Addict! Alors, c'est un site gratuit, je le précise, et on peut y accéder sans compte ou faire un compte. Faire un compte nous permet notamment de créer une page, en fait, de tout simplement se créer un profil sur le site et pouvoir faire tout ce qui est possible dans ce site. Parce que bien sûr, on peut y accéder sans compte et il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sans compte. Mais voilà, on peut pas laisser de commentaires, on peut pas créer sa pile à lire. Donc bien sûr, pour faire sa pile à lire, il faut mettre « Je l'ai dans la bibliothèque » et « Je souhaite lire ce livre ». Ça permet de mettre le livre en pâle. Voilà, c'est beau, c'est incroyable. Nous pouvons aussi, grâce à Livre Addict, mettre des livres en wishlist, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, je ne vais pas vous montrer tous les livres de ma wishlist parce qu'il y en a 333, nous allons en avoir pour 6 ans, n'est-ce pas? Donc, je vais juste vous montrer comment on met un livre en wish. Vous mettez tout simplement « Je souhaite lire ce livre ». Vous ne l'avez pas encore, mais vous souhaitez le lire. C'est logique, mais voilà. Donc, bien sûr, vous avez bibliothèque et livres lus. Vous avez les livres abandonnés. Bon, je vous les survole parce que voilà, j'ai abandonné des livres. Voilà, ça arrive. Mais comme ça, en fait, ça me permet d'avoir un truc sur... Bref. Et donc, du coup, moi, vous pouvez créer des listes. Et personnellement, moi, souvent, je crée des listes sur les livres de bibliothèque. Comme ça, je sais où j'en suis. Vous avez vos stats sur l'année. Vous pouvez savoir combien de livres vous avez lu, combien de pages vous avez lu, combien de genres de livres par genre vous avez lu, combien de livres vous avez abandonné. Oui, franchement, c'est très complet. Hein. Je trouve que c'est assez complet. Vous avez aussi la carte des auteurs. Je trouve que personnellement, moi, je m'en sors pas mal parce que vraiment, on voit que c'est assez diversifié. Et franchement, j'essaie vraiment de lire un peu de tout. Donc, franchement, ça va. C'est sympa, ça me va. Donc, c'est parfait. Voilà, franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, par exemple, moi, c'est vraiment la France et le Japon, c'est les trucs que je lis le plus. 88 pour la France et 97 pour le Japon, quand même, hein, d'auteurs. Waouh, hein, différent. C'est-à-dire que si vous lisez plusieurs tomes d'une même saga, ça ne compte pas comme un auteur différent, vu que normalement, c'est le même auteur. Vous avez donc aussi le forum. Personnellement, j'utilise pas beaucoup les forums, mais je vous les survole quand même un petit peu. Parce que je sais pas, j'ai jamais pris le temps en fait de me lancer dans les forums parce que souvent j'ai pas forcément beaucoup le temps, mais je pense que ça peut être très intéressant pour ceux que ça intéresse parce qu'il y a des forums sur tout, c'est juste des gens qui aiment lire et c'est un peu comme un blog, vous pouvez discuter avec des gens qui ont la même passion que vous et tout simplement c'est ouvert, vous y allez et c'est tout bon. Normalement ça je crois que vous pouvez y accéder sans compte, mais je sais pas si vous pouvez parler sans compte, mais vous pouvez y accéder et lire les choses si ça vous intéresse. N'est-ce pas? Vous avez dans Bibliomania, vous pouvez voir les derniers livres qui sont sortis. Donc vous avez les dates et vous avez donc souvent il y a souvent plusieurs fois le même livre en différentes éditions, ce qui est un peu normal, mais voilà parce qu'il est sorti souvent il est sorti en même temps. Par exemple l'accord là, il y a tous les tomes là qui sont sortis, c'était ridicule parce que mais je le vois souvent ça l'accord, je connais pas mais ça me tente pas trop, mais d'accord. Vous avez aussi les top livres. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc là, vous avez les tomes. Je tiens à dire que j'ai lu Amoureux. Ah, c'est incroyable. Oui, je sais, j'ai toujours pas lu Harry Potter, mais vu que je suis pas très fan des films, j'ai pas envie de me lancer dans les livres là tout de suite. J'espère que vous comprendrez et que je ne serai pas haïe par le monde parce que j'ai pas envie de me lancer là tout de suite dans Harry Potter. Mais voilà, j'ai quand même lu quelques livres de ce top parce que bientôt, voilà, j'ai lu Mémoire de la forêt, je l'ai lu. J'ai lu Un palais d'épines et de roses, je l'ai lu le tome 2, je l'ai lu. Ça va, vous voyez, j'en ai lu quelques-uns et j'en ai pas mal en wish, donc ça va. Je me sens à peu près ok. Ah, Airstopper tome 4, n'est-ce pas? Oui, je l'ai lu. Oui, voilà. C'est incroyable. Ah, oui. Donc, vous avez... dans plus, vous avez plein de choses. Donc, vous avez notamment les prix Livre Addict. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, vous avez dans chaque catégorie, donc là, pour 2022, dans chaque catégorie, vous avez différents livres. Donc, le fameux La nuit où les étoiles voilà, celui-là, vous le connaissez. Les étincelles invisibles, livre incroyable. Ainsi gèle les bulles de savon que j'aimerais trop lire, mais à chaque fois, j'ai la flemme. Le pavillon des combattants, je sais pas, ça m'inspire pas trop, mais bon, pourquoi pas. Playing with Fires, Glen Afrique, Frankie Thriller, 1991, Sarah Jemas, n'est-ce pas? La maison milieu de la Mécélène, je l'ai lu, je suis fière, je lis. Le projet Dernière Chance. Bon, la SF, c'est pas forcément mon truc, mais bon. Solo Leveling, j'en ai pas mal entendu parler, il m'intéresse pas mal, j'aimerais bien voir.
Alors ça, j'en ai jamais entendu parler. J'avoue que Squiddy, jamais entendu parler. Jardin de Paris, j'en ai entendu parler, mais on verra si je le lis. Je sais pas encore, on verra. Je pense que je le lirai parce qu'il a l'air intéressant. Donc voilà, vous avez plein de catégories. Vous pouvez savoir les livres pas bons, catégories. Ça peut vous donner des idées de livres à lire, tout ça par rapport à vos styles de lecture. Donc bien sûr, dans l'accueil, vous avez vos wish, vous avez un peu tout ce qui regroupe vos trucs. Et vous avez aussi vos amis avec leur dernière lecture et leurs notes, enfin, leurs notes et tout. Vous avez vraiment genre la dernière lecture, machin, bidule. Voilà, c'est très intéressant et je trouve que voilà, vous pouvez suivre quand même vos amis. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter en ami, n'est-ce pas? Riz ou Riz, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr commenter vos livres. Vous pouvez mettre des petits commentaires en fin de livre. N'hésitez pas à m'ajouter sur les Livradicts si vous y êtes.